Hello les amis, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler un peu technique. Je vais vous aider concrètement à améliorer votre position à l'impact pour vous permettre d'avoir plus de régularité au niveau de vos trajectoires de balle et améliorer vos contacts de balle. A tout de suite. Alors plus spécifiquement aujourd'hui on va parler du rôle de la main droite, surtout dans la zone de frappe. Elle est primordiale cette main droite. Trop souvent c'est cette main droite qui va causer beaucoup de mouvements parasites avec le club et qui va l'influencer à soit se fermer, à soit s'ouvrir. Vous savez, la tête de club à l'impact, elle va déterminer la direction initiale de la balle. Donc si ma tête de club est orientée à gauche, la balle va démarrer à gauche. Si la face de club est neutre, la balle va démarrer dans l'axe. Si la face de club est orientée à droite, à l'impact, la balle va démarrer à droite. Donc tout simplement, cette tête de club est responsable. Elle est directement responsable pour la direction initiale de la balle. Qu'est-ce qui est la seule partie du corps qui sont directement connectées au club? Les mains. Donc on peut dire que les mains sont directement aussi ou impactent directement la direction initiale de la balle. Donc c'est extrêmement important d'éduquer les mains d'une façon à ce qu'elles arrivent d'une façon optimale à l'impact pour nous permettre de 1. Maîtriser la tête de club et 2. Envoyer la balle où on veut. Et ce qui se passe souvent chez beaucoup de joueurs qui ont un manque de régularité au niveau des trajectoires de balle et au niveau du contact de balle, c'est que cette main droite là, elle va venir influencer énormément la tête de club, vous voyez. Donc ce qu'on voit souvent chez les joueurs par exemple qui envoient beaucoup de balles qui démarrent à gauche, pas qui finissent forcément à gauche parce qu'on peut avoir une balle qui démarre à gauche mais qui finit en slice, la main gauche va venir refermer le club comme ici et il suffit que la main droite fasse juste ça, vous imaginez juste ce mouvement là, pour que la face de club se referme de 2 ou 3 degrés et une face 2-3 degrés fermée, ça peut envoyer la balle 10-15 mètres à gauche facile. Donc vous voyez, c'est fou le golf, hein, parce que c'est vraiment, ça se joue à rien, c'est complètement dingue. Qui a inventé ce sport? Mais une face de club qui est légèrement fermée peut vraiment déterminer si la balle va finir sur le green ou si la balle va aller dans l'obstacle d'eau, comme ici, là, à Héritage, on est sur le trou numéro 13, il y a de l'eau avant et à gauche du green. Bon, 2 degrés, ça peut littéralement changer la différence, le résultat de votre coup. Donc moi, ce que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est comment maîtriser cette main droite au mieux. En fait, ce qu'on voudrait avec les fers, c'est de retrouver cette position de la main droite à l'impact, où elle va venir être face au sol, comme ceci, parce que c'est ça qui va nous permettre de compresser la balle. Regardez, si je me mets dans cette position à l'impact ici, et que j'enlève le club, et que j'enlève la main droite, elle est positionnée vers le sol. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais que vous visualisez, qui est une image très simple à visualiser, parce que peu importe si vous arrivez comme ça ou vous cueillez un petit peu, c'est dans les deux options. Si vous arrivez à avoir une main droite qui pointe quelque part entre 9h et 10h, et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est 9h et 10h dans quelques instants. Si vous avez votre main droite qui accompagne le club de cette façon-là, ça va vous permettre de maîtriser la face de club et donc du coup de l'envoyer là où vous souhaitez. Donc qu'est-ce que c'est la position 9h-10h? Je prends 2 baguettes d'alignement et en fait, ce que j'aime faire, c'est de visualiser que je suis à l'intérieur d'une montre, okay, ou d'une horloge, peu importe. Et en fait, devant moi, c'est la position 12h, vous voyez. Donc là, c'est l'aiguille. Là, j'ai 12h. Là, j'ai 11h, là, j'ai 10h, là, j'ai 9h. Donc 9h, c'est la ligne de jeu. D'accord? Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner la première baguette en ligne avec la ligne de jeu. Okay? Maintenant, je vais positionner la deuxième baguette à 10h, donc juste ici. Et donc mon objectif maintenant, ça va être de visualiser que lorsque je traverse avec cette main droite, que je prends cette main droite et que je traverse quelque part entre 9h et 10h. À partir du moment où cette main droite vient être trop active et va créer des mouvements parasites, la main droite va faire ça et elle va pointer de l'intérieur de 9h, elle va pointer quelque part vers 8h. Et c'est là où ça devient très dangereux. À partir du moment où la main droite pointe à gauche de 9h, c'est là où la face de club va se refermer très facilement. Donc vous voyez comment à travers une idée très simple de visualiser en fait 2 baguettes qu'il y a au sol, et lorsque j'arrive dans la zone de frappe avec cette main droite, et de juste me dire ok, je vais envoyer là la paume de la main droite ici, boum, entre 9h et 10h. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble. C'est complètement gratuit. Et puis à travers cette conférence en ligne, j'évoque les 3 vraies raisons pour laquelle les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne. Je vais vous montrer la tête de club. Si j'arrive à avoir la main droite qui pointe entre 9h et 10h, donc juste là,
et ben, du coup la tête de club, elle aussi pareil, va être dans une position où elle peut traverser de façon neutre entre 9h et 10h. Avish, est-ce que tu peux te rapprocher pour montrer bien, regarde, la face de club là qui rentre entre 9h et 10h là, regarde. Juste là, là. Boum, vous voyez? Regardez la main droite, elle pointe entre 9h et 10h. Maintenant, regardez ce qui se passe quand je ferme la main droite vers 8h. Boum. Là, ma main droite est à 8h. Et regardez la tête de club pointe à 8h à gauche de la baguette qui est à 9h ici. Donc l'idée, c'est d'utiliser la main droite pour ressentir que lorsqu'on traverse, on va traverser avec beaucoup plus, alors la sensation, c'est beaucoup plus d'extension du côté droit, qui va ensuite entraîner la main droite à arriver entre ce fameux 9h-10h. Et limite, jusqu'au bout, vous pouvez essayer de tenir cette position parce que ça va vous permettre de 1, avoir un chemin de club plus intérieur-extérieur et 2, avoir une phase de club qui va être beaucoup plus neutre par rapport à la cible et qui va permettre à cette balle de démarrer beaucoup plus en ligne. Allez, une fois que vous êtes prêt, ça, vous pouvez le faire sans le club pour l'instant et d'ailleurs, vous pouvez même le faire depuis chez vous. Vous pouvez faire cet exercice depuis chez vous. Et ensuite, une fois que vous vous sentez prêt, vous pouvez mettre 2 baguettes au practice, comme ce que je viens de le faire. Vous placez 2 baguettes sur votre tapis. Et là, vous vous entraînez à taper des balles en visualisant la main droite et la tête de club qui passent entre 9h et 10h.